Mais là, il va sauter, je sais pas pourquoi. Ça va revenir tout seul. Ça y est, je l'ai relancé. Allez, les joueuses qui retournent sur le terrain. Voilà, donc 2-3 au premier set et au service Marie Maligot. Voilà, un match qui est enfin lancé hein, depuis un jeu ou deux là. Des joueuses ça y est, qui sont rentrées dans le combat. Il y a des échanges. Eh oui, bien joué de la part de Marianne. Très très beau blocage. C'est une autre des qualités de Marianne. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de sa qualité, son point fort de revers à deux mains. Et son autre qualité qu'elle a vraiment développée également en étant joueuse de gauche, c'est de contrer beaucoup de balles, d'avancer très tôt sur des smashs et de venir les contrer à la volée. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Je sais de quoi je parle. C'est un de mes gros problèmes. Mais c'est quelque chose, si vous êtes capable de le faire et surtout si vous n'avez pas peur, si mentalement vous êtes bien là, n'hésitez pas derrière un lob à essayer de monter et à venir bloquer de voler. Pas forcément à gagner le point, mais déjà à bloquer ce smash, ça prend du temps. Oui, un très beau point là. Hein. J'espère que vous appréciez ce padel féminin. Oui, magnifique, magnifique. Énorme point. Bravo les filles, merci surtout du spectacle. Et toutes nos excuses pour le live qui a sauté tout à l'heure. Désolé, voilà, merci de nous avoir suivis sur la nouvelle vidéo. Un petit souci technique, mais voilà, on va essayer de vous tenir les deux prochains sets tous ensemble. Vous avez vu encore une fois Marie qui a cherché à jouer la vitre sur Marianne, mais qui a raté cette zone. Donc Marianne qui a pu renvoyer cette balle sans trop de soucis. C'est un peu le piège. Hein. Par contre, si vous vous trompez de zone, tout de suite, là, ça peut faire mal. Ah, elles ne se sont pas entendues. Et 3 jeux partout. Ah non. Petit problème sur le score, apparemment. Pour Marie Maligot, il y avait jeu et en fait, il y a égalité. Alors des joueuses qui sont tout de suite entendues, hein, parce que voilà, en effet, Marie avait oublié un point perdu par elle. Donc, en général, il y a très peu de problèmes au padel. Hein. Voilà, cette fois, il y a bien jeu. Et alors l'autre demi-finale hein, qui se joue énormément long de ligne entre Aurore et Amélie depuis plusieurs points. C'est vrai que Fio étant une machine de régularité, c'est très difficile de lui provoquer des fautes ou de la mettre en difficulté. Donc on va plus jouer sur Amélie clairement, en plus comme elle a changé de diagonale. C'est vrai que Fiona, là, pour l'instant, sur cette demi-finale, n'a pas touché énormément de balles. Ah, ça y est, il suffit que je dise ça. Elle en a joué 3 de suite. Allez, encore une fois, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des commentaires. Charlotte Villeminot qui est souvent pas très bien placée à mon sens, hein, qui est un petit peu trop avancée, souvent juste devant la ligne blanche. Et c'est vrai que, enfin, je le répète régulièrement, j'appelle souvent ça la place du mort. Du coup, elle est obligée de jouer beaucoup de balles en demi-volée
pour ça, il faut une main incroyable hein, pour être capable de contrôler ce genre de balle. C'est le cas un petit peu de Marie qui est capable de jouer beaucoup en demi-volée et très bien. Alors que Charlotte, depuis le début du match, fait un petit peu des fautes. Souvent trop avancées. Du coup, elle ne laisse pas assez passer les balles. Elle est juste entre deux. Voilà l'image exactement de cette balle-là. Elle n'a pas lu l'effet là, hein, imprimé par Marianne sur ce smash. Elle a été prise par l'effet après la vitre. Mais encore une fois, elle n'est pas très bien placée. Du coup, pas assez rapide pour reculer. Elle subit un peu le jeu dans cette zone. Et donc Marianne et Charlotte Soubrier qui mènent 4-3 dans ce premier set. Alors sur la deuxième demi-finale, là, les gestes de frustration et les cris se succèdent un petit peu chez Aurore de Kermadec. Ça fait 2-3 fois qu'elle fait des fautes un peu rapides dans le point. Comme je vous ai dit au début, vous pouvez les suivre en fond. Hein. C'est le match qui se déroule sur le court numéro 2. Donc au service, Nada Majoubi, associé à Aurore de Kermadec, qui est en train de smasher dans le filet. Voilà hein, l'image de ce que je venais de vous dire. Qui enchaîne les fautes. Elle surjoue un petit peu Aurore. Là, c'est difficile à ce rythme-là pour elle. Et elle donne beaucoup. Elle a même peut-être donné 4 points dans ce dernier jeu. Pour l'instant, tactiquement, elle n'est pas réglée. Elle ne sait pas trop où jouer. Si elle doit jouer beaucoup long de ligne, comme elle faisait il y a 2 jeux sur Amélie. Si elle doit aller dans la diagonale sur Fiona, sachant que la balle va systématiquement revenir. Et Amélie et Fio qui déroulent tranquillement. Hein. Donc Fiona et Amélie qui mènent 5 jeux à 2 dans ce premier set. Sans trop de difficultés. Hein. 4-3 Kevin, tout à fait. Enfin 3-4 exactement. Puisqu'on commence à annoncer le score à partir de l'équipe qui sert. Premier service let. Allez, Amélie et Fio qui retournent sur le terrain pour conclure ce premier set. Celle-là, ça va être défendu. Et c'est très bien joué. C'est très bien joué de la part de Marie. Donc ce smash décroisé pour venir resserrer les joueuses, obliger Charlotte Soubrier à une défense compliquée. Et derrière, elle a pu poser la volée longue ligne sans chercher à la jouer ni à 10 000, ni vraiment très risqué. Une grosse marge de sécurité. Ah, cette fois, c'est l'apéro. Hein. Oui, Charlotte. Et en effet, du coup, Céline, j'ai vu tout à l'heure. Hein. Voilà, on est d'accord. Cette fois, Charlotte, il faudra qu'elle paye l'apéro parce que c'est la deuxième double. Et ça, au padel, c'est vraiment dommage, je vais dire, pour rester poli. Très bien joué. Bravo Marie, je vous parlais tout à l'heure de cette volée de Marie, souvent entendue, qu'elle est capable de poser où elle veut et surtout qu'elle masque très bien. On ne sait jamais si elle va jouer cette volée longue ligne, au centre ou décroisée. Trop rapide le service pour Marie qui n'était pas réveillée, qui est incapable de le juger, donc on ne sait pas s'il est bon ou pas. Je pense que les joueuses vont du coup remettre 2 balles ou vont le donner. Allez, les joueuses qui le donnent. Je vous en parlais tout à l'heure. Beaucoup de fair play hein, dans le padel. Très peu de filles hein, qui sont là pour tricher. D'abord toutes là pour jouer. Ça se passe 99% du temps très bien. Quand il y a un litige, on remet 2 balles où on s'entend. Très rarement des problèmes, c'est agréable. Voilà, une des qualités hein, de Charlotte qui est capable donc d'envoyer ses smash long de ligne, la balle qu'elle fait revenir directement chez elle, sans trop forcer. Bonne zone.
Alors une défense énorme hein, de Charlotte Soubrier là à l'instant. Je pensais que la balle avait doublé, a priori non. Et vous avez vu derrière tout le terrain était ouvert. Et Charlotte Villemino n'a pas réussi à juste poser cette balle dans le terrain sous la pression. Que la balle revienne une fois de plus. Et voilà, 5 jeux à 4 pour Marianne et Charlotte dans ce premier set. Elles continuent de faire la course en tête après avoir concédé le break au tout début du match. Elles sont revenues très vite. Pour l'instant, un match très équilibré. Avec, je dirais, quand même une petite montée en puissance hein, de la part de Marianne et Charlotte Soubrier, qui me donne l'impression, personnellement, d'être un tout petit peu plus solide. Charlotte Villemino qui a fait 2-3 fautes qui ont donné un peu d'espoir aux adversaires et qui les ont laissés du coup revenir dans ce match. Voilà, et sur l'autre demi-finale, un premier set donc tranquillement remporté par la paire Fiona Ligi, Amélie Fogas 6-2 contre Nada Majoubi et Aurore de Kermadec. 6 jeux à 2 au premier set. Et sur la finale qu'on suit actuellement, 4 jeux à 5 au premier. Oui Céline, tout à fait. Un régal se faire play au padel, tu me dis. Exactement. C'est entre autres pour ça hein, qu'on a beaucoup adhéré totalement à ce sport. Et vivement de refaire une partie avec vous bientôt les Grenoblois. Parce qu'en termes de fair play, vous êtes quand même au top. Amari qui a essayé quelque chose de très difficile là, hein, qui a voulu faire une chiquita croisée reverse lacée. La chiquita qui est donc une balle à 2 à l'heure qu'on vient mettre dans les pieds. Et donc 0,15. C'est dommage que Charlotte n'ait pas dit à Marie que la Marianne avait avancé. La communication très importante, j'en ai pas parlé encore depuis le début de ce match, mais sachez que au padel il est très important de communiquer. Et alors il faut vraiment, n'hésitez pas à communiquer beaucoup à votre partenaire sur la position des adversaires. Très important de donner les indications. Si vos adversaires sont en train d'avancer, sont restés au fond, sont au filet, ou si elle colle le filet. Travaillez votre communication les jeunes. Ouais, Marianne, vous avez vu qui est avancée mais à demi. Donc soit il fallait qu'elle aille très vite au filet pour prendre cette volée un petit peu plus haute. Là, elle l'a prise sous les genoux. Soit il aurait fallu qu'elle reste au fond pour la défendre après. Elle était entre deux, place du mort. Voilà, elle est morte. Belle défense de Charlotte. Mais vous avez vu encore une fois, elle est trop avancée. Et du coup, cette balle, elle la défend pas bien. Là, c'est mieux. Voilà. Elle a pu défendre en bas comme il faut. Et derrière, du coup, ça permet à ses joueuses de reprendre le filet. Ça se joue à un pas. Hein. Il n'y a pas grande différence souvent. Très bel échange hein, auquel on est en train d'assister. Ah, dommage. Elle a tenté la volée décroisée, Marie. Mon petit espion, ça fait plaisir. Salut mon petit Noah. Bonjour à toi. Merci de nous rejoindre.
D'ailleurs, mon petit espion, je pensais que tu serais en tournoi ce week-end et que tu nous rejoindrais pas sur ce live. Peut-être que tu n'as pas de tournoi ce week-end et que c'est off en Espagne, ce qui serait étonnant. 5 jeux partout, messieurs, dames. Elles ont réussi à égaliser, un jeu accroché, mais elles ont réussi à recoller au score. La paire franco-belge. Marie qui essaye de retrouver la balle. Alors, il y a plusieurs balles qui traînent au bord du terrain, donc elle vient faire choisir à Marianne pour que les joueuses soient toutes d'accord. La balle, la troisième balle qu'elles vont utiliser, qu'elle soit équivalente aux autres. Voilà. Ouais, alors Charlotte qui fait la faute sur ce retour. Trop avancée, donc elle a pris la balle derrière elle. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu à la caméra, et donc elle n'a pas pu la redresser. Il aurait fallu qu'elle recule d'un pas de plus pour laisser la balle passer devant elle et ensuite pouvoir la défendre tranquillement. Là, regardez, elle est encore au milieu. Charlotte, pas bien placée du tout. C'est dommage parce que ça se joue à pas grand-chose son placement. Hein. Charlotte Villeminot, que je découvre vraiment personnellement ce week-end. Hein. Je ne l'avais jamais vue autant jouer. Joueuse très intéressante, avec un très bon potentiel. Joueuse adorable. Allez, 15A. Dommage. Deuxième balle de service. Je rappelle la règle pour le grillage au service. Si la balle après rebond touche le grillage, le service est faute. Voilà, le grillage compte faute seulement au service. Dans l'échange, le grillage, c'est bon. Quand vous avez un rebond et qu'ensuite il y a grillage, voilà, c'est bon. Cette balle est faute également parce qu'elle va directement dans le grillage sans toucher le sol avant, qui est la règle principale du padel. Il faut un rebond au sol pour que la balle soit bonne. Si la balle touche une vitre ou le grillage directement, c'est faute. Ou dans le filet, bien sûr. Jeu très tranquillement remporté par Marianne et Charlotte, qui mènent 6-5 dans ce premier. Changement de côté. Moment d'aller boire un coup, de prendre un café. Le petit déjeuner pour ceux qui sont tranquilles aujourd'hui. Une bonne fête à tous les papas. Et bien sûr, mon papa également. Un grand merci encore une fois au sponsor principal de ce tournoi, P1000 Hommes et Femmes à Casa, à SEAT, SEAT Paris 17e et SEAT France. Merci d'avoir sponsorisé ce tournoi, de croire dans le padel et d'aider à son développement. Ce week-end, si vous êtes dans le coin à Saint-Denis, n'hésitez pas à passer à Casa Padel. Testing de trottinettes électriques, messieurs, dames. Et testing de voitures également. Vous pourrez tester les derniers modèles SEAT qui sont tous ici en exposition. Et je te confirme, Lynn, qu'il y a vraiment des trottinettes qui vont très très vite. Il y a eu quelques courses qui ont été réalisées hier sur le parking. Et je pense que les finales de courses de trottinettes vont avoir lieu en fin d'après-midi. Complètement. On s'est entraîné hier et on va repartir aujourd'hui. On va peut-être mettre un petit circuit en place avec des plots sur le parking. Là, ça peut être sympa. Écoute, on pourrait se servir des plots que vous utilisez régulièrement en tournoi pour les échauffements, pour les zones de service et les zones de défense. Et je pense qu'un slalom pourrait être une bonne idée. Ça me plaît bien cette idée. L'idée me plaît beaucoup. On va mettre ça en place après les demi-finales. Ouais, bien joué de la part de Charlotte qui a joué dans les pieds de Marianne, qui a légèrement reculé. Elle s'attendait à un lob. Et en fait, non. Charlotte a choisi de rejouer dans les pieds et ça a provoqué la faute directe. Alors oui, Aurel, on a le score. Si tu veux le connaître, tu me dis, mais on a le score. Non, il y a 5-6 dans le premier set. Donc 5-6. Très belle volée au centre de Charlotte. 5-6, on commence bien sûr par annoncer le score à partir de l'équipe qui est au service. Et sur la deuxième demi-finale, premier set remporté très tranquillement par Fiona et Amélie contre Aurore et Nada. 6-2 et je crois qu'elle mène 2-1 dans le deuxième set.
Et effectivement, cette petite volée amortie au milieu du terrain, dans cette fameuse zone qu'on appelle la zone de conflit ou la zone de divorce. Ou la zone de rupture. Ou la zone de rupture, effectivement. Les deux joueuses y sont pourtant allées, mais malheureusement sans réussite. Alors attention à l'amorti, au padel, contrairement à d'autres sports comme le tennis, c'est pas toujours pertinent de la faire. Par contre, ça peut être gagnant quand vous avez mis vos adversaires au fond plusieurs fois et que vous avez une balle dans une situation très favorable pour vous en étant proche du filet. Vous mettez la balle régulièrement au fond et puis à un moment donné, vous allez déclencher l'amorti. Là, ça devient pertinent. Mais attention de ne pas l'utiliser trop souvent au padel. Et oui, Charlotte très très bien avancée, hein, qui est allée le chercher ce set, qui a avancé, qui a mis la pression. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, un petit plus pour Marianne et Charlotte. Donc ils bouclent ce premier set en faisant le break au meilleur des moments. 7 jeux à 5. Et 3 balles remportées dans la même zone, le centre. Tout à fait. Vraiment, cette petite volée où le deuxième rebond vient mourir juste devant la vitre. Il va falloir vraiment qu'elles pensent à fermer cette porte pour le deuxième set si elles veulent réussir à accrocher le super tie-break. La zone du centre, comme vous disiez Edouard, qui est une zone à jouer énormément au padel, qui est une des zones principales du padel. Allez Noah, tu nous dis que tu n'es pas en tournoi ce week-end. Alors ça vraiment, c'est incroyable. Repose-toi bien, profite de ton week-end tranquille. Alors oui, je vous parlais de la petite promenade de santé, entre guillemets, hein, sans manquer de respect à Aurore et Nada, mais vraiment une demi-finale très tranquille pour l'instant pour Fiona et Amélie, qui mènent 6-2, 5-0. Alors qu'on vient à peine de finir le premier set sur le terrain central, elles sont à un jeu du match dans l'autre deuxième demi-finale. Et oui, grâce à cette jolie mezzanine qui a été agencée pour le World Padel Tour l'année dernière, on peut profiter d'une très belle vue sur ces 3 cours principaux, les 3 seuls du centre qui permettent de jouer avec les sorties. On vous rappelle que lorsque la balle est frappée au sol et qu'elle sort sur l'arrière du terrain ou le côté, un par 3 comme expliquait Lynn tout à l'heure ou un par 4, les joueuses peuvent aller la chercher si elles en ont les jambes et la force. Donc voilà, on a décidé aujourd'hui de se mettre sur cette mezzanine afin de pouvoir vous montrer le maximum de matchs possible. Bien évidemment, on a privilégié le cours numéro 1, celui où seront jouées les finales tout à l'heure, mais vous pouvez regarder les 2 demi-finales dames en parallèle et on trouvait ça plutôt sympa de vous les faire partager. Et un premier jeu tranquillement remporté par Marianne et Charlotte. Marie Maligot et Charlotte Villemino qui ont peut-être pris un petit coup au moral là, avec ce break à 5-6 dans le premier. Un peu moins de communication là entre les deux joueuses et puis surtout un langage corporel pas très positif d'équipe. Ouais, des épaules un petit peu rentrées, tête un peu basse, une démarche moins vive que tout à l'heure. Hein. Difficile, mais il faut repartir. On leur fait confiance quand même pour se battre jusqu'au bout.
Et voilà, hein, donc deuxième demi-finale finie à l'instant. Vous voyez les 4 joueuses qui se font la bise. Donc demi-finale remportée tranquillement par Fiona et Amélie, 6-2, 6-0, et qui sont donc en finale de ce P1000 hommes et femmes de Casa Padel, sponsorisé par Seat France et Seat 17e. On remarque un jeu d'attaque énorme de la part de Marie et Charlotte qui sont systématiquement enfilées, alors que Charlotte et Marianne se retrouvent vraiment poussées derrière la ligne de service. Il y a vraiment une inversion sur ce début de deuxième set. On espère qu'elles vont pouvoir trouver leur place et réussir à faire le travail pour remonter. J'espère pour elle, hein, parce que sincèrement, depuis quelques minutes, j'en parlais donc il y a 2-3 minutes de ce langage corporel, de quelque chose qui n'est pas très positif dans ce qu'elle dégage là, et il n'y a plus aucune communication pendant les points et entre les points entre les deux joueuses. Alors après, moi je connais Marie pour l'avoir joué quand même plusieurs fois cette année et l'avoir vue jouer. C'est une énorme compétitrice, hein. Vraiment, elle va se battre clairement jusqu'au bout. Parfois, elle peut montrer beaucoup de rage, mais elle est longue, hein. Ce service est long. Ouais. Mais là, elles ont pris un petit coup au moral avec... Et bonjour à Fiona Ligi qui nous regarde, là, qui nous font coucou. Elle est en face de nous. De là-bas, voilà. Avec Amélie. Ouais. Elle est assise avec Amélie sur la chaise qui est à gauche devant le deuxième terrain. Voilà, Amélie t-shirt blanc, Fiona débardeur noir. Et ce sont les 2 premières finalistes de ce P1000 Seat Casa Padel. Salut Jérém, bonjour à tous, Jean-Mich, Padelmag. Salut. Merci de nous rejoindre. Ah, voilà, ce genre de défense où Marianne, pour l'instant, elle doit encore vraiment progresser là-dessus. Elle a voulu jouer cette défense trop vite en étant au milieu du terrain. Elle aurait pu la jouer, elle est capable de la jouer très clairement, beaucoup plus doucement, à ne pas être dans l'urgence, à ne pas paniquer. Beaucoup de fautes directes dans ce deuxième set, malheureusement peu de points remportés mais beaucoup de points perdus. Et c'est ce qui est un petit peu traumatique au padel. On peut construire son point un petit peu comme au tennis, mais faire vraiment de belles choses. Et puis par gourmandise, on va aller taper cette vitre, cette grille, et on va perdre malheureusement ce point. Voilà, et une fois encore, hein, le placement de Charlotte qui n'est pas du tout pertinent, en tout cas pour ce sport. Et du coup, une défense très aléatoire qui permet à Charlotte Soubrier de venir se matcher fort sur elle directement, qui est le jeu, hein. Viser le joueur n'est pas un problème au padel, ça fait partie du jeu. On ne cherche pas à faire mal, mais c'est clairement une zone qu'il faut jouer quand c'est mal défendu et que c'est la zone à jouer. Vous pouvez jouer directement sur le joueur, hein. Ça se voit et c'est pas un souci, c'est pas une mauvaise intention. Ah ouais, mais Marie, elle a cherché trop dur. C'est pas du tout son jeu de mettre de l'effet comme ça dans la balle. En général, elle les claque à plat. Là, elle a fait un entre-deux en voulant un peu le poser, un peu embêter Marianne dans la vitre. Et c'est dur, elle n'avait pas d'angle, pas d'espace, trop risqué. Et deuxième smash en 3 points dans les pieds. Toujours sur ce placement dont tu parlais tout à l'heure, Lynn, effectivement, cette joueuse est un petit peu loin derrière sa ligne de service. Je pense qu'il faudrait qu'elle essaye de remonter un petit peu. Le score dans ce deuxième set, 2-1. Toujours pour celles qui ont reporté déjà le premier set. Elles continuent de mener pour l'instant. 3-0. 2-1, ils viennent d'actualiser le score. Vincent de Casa vient d'aller mettre le score à jour sur le scoreur qui est à gauche des chaises du terrain. On le voit. Marianne et Charlotte. 7-5 dans le premier set, 2-1 dans le deuxième set. À la droite de Marianne. Ou à gauche de votre écran, au choix. Allez, c'est reparti. Les joueuses se sont hydratées très légèrement. Très peu de discussion sur les chaises. Perso, je vais mettre un carton par contre aux 4 joueuses qui ont fini leur demi-finale,
qui sont sur leur chaise, les 4 dans le portable. Ouais, c'est C'est vrai. une image merveilleuse, les filles. Merci. Merci de ça. Et en même temps, on l'a dit tout à l'heure, Fiona... Ah oui, c'est monstrueux, la défense de Charlotte. Mais elle s'est battue. Oui, elle s'excuse. Elle a la réussite. Pardon, Edouard, je t'ai coupé la parole. Je Mais t'en prie, il y avait un très beau point. J'allais dire que Fiona était assise devant le cours, mais en même temps regardait le live sur Padel Magazine. tout à fait. Autant dire que la jeune génération a beaucoup de choses à nous apprendre. On regarde en direct et en différé, des fois qu'on ait besoin d'un replay. Et il y a la maman de Fiona également qui regarde le premier match. Puisqu'elle, j'ai échangé avec elle tout à l'heure avant le début des deux demi-finales femmes. Et elle m'a dit qu'elle se servait énormément de la page de Padel Magazine pour récupérer les commentaires et le score. Donc voilà, elle est pas très loin de nous. Elle nous regarde même. On lui dit bonjour de loin. Et elle suit le score avec nous assidûment. Voilà. Chantal, donc la maman de Fiona qui suit sa fille sur énormément de tournois, qui se déplace beaucoup avec elle. Sa première supportrice bien sûr, mais également supportrice de toutes les joueuses, qui nous encourage toujours et qui a toujours un mot sympa. Et nouvelle Même faute. quand sa fille nous bat, ce qui est assez inadmissible quand même. Et nouvelle faute directe malheureusement. Une nouvelle fois, peu de points gagnés, beaucoup de points perdus. C'est quand même très dommage parce que le niveau me semble quand même très équilibré. Et la différence ne se fait pas forcément sur des coups gagnants, mais plutôt sur des coups perdants une nouvelle fois. Deuxième faute Alors directe. faute provoquée. Non, là je la mettrai en faute provoquée, et mon cher Edouard. Bon, oui, d'accord. oui, parce qu'elle a bien avancé. Charlotte Soubrier et Marie étaient entre deux. Elle a joué une belle balle dans les pieds, un peu fusante. On va la mettre faute provoquée celle-là. Allez, Hein, pour on va changer tenir un des peu. statistiques aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est Et alors celle-ci, elle est provoquée ou une elle faute est... directe. Celle-ci elle est directe. Oui, elle est Alors, quelle directe la parce différence que- avec celle d'avant. Alors clairement, celle-là, Marianne était capable de la remettre dans le terrain, n'avait pas trop la pression, les deux adversaires étaient en fond de cours, alors que celle d'avant, les deux adversaires étaient en train d'avancer et Charlotte Soubrier avait glissé une balle vraiment rapide, fusante, très slicée dans les pieds de Marie. C'était pas le même type de balle ni à la même vitesse. Ok, Voilà. Et comme je ne veux pas avoir tort, je trouve les arguments. très grosse défense. Oui, très beau, Cet très beau. amorti volleyé, malheureusement le point est remporté. Très belle pression de Marianne, hein, qui a continué d'avancer, qui n'a pas cherché à jouer à 10 000, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Mettre une balle de plus dans le terrain, de prendre du temps sur l'adversaire, de s'ouvrir des angles en jouant une ou deux fois au centre et puis de côté. Très simple, hein, la tactique au padel. On joue en bas, on joue en haut, on joue 2-3 fois au centre, on joue de côté. Et on rappelle qu'au padel, vraiment les points se marquent au filet. Pas dans le filet bien évidemment, mais derrière. Et c'est vrai qu'il faut chercher à avancer, chercher à faire reculer ses adversaires contre la vitre. Et là voilà, c'est bien pris de voler ça de Charlotte Villeminot, c'est bien, voilà, vous avez vu. Oh la défense. Du coup, les filles, elles ont pris du temps, elles ont pris du terrain. Voilà, Et voilà. la Grosse contre de défense. Marianne de voler, hop, les équilibres se changent. Voilà, de nouveau un lob profond. Vous avez vu, voilà pourquoi le physique est important au padel, arrière, avant, tout le temps. Ça, c'est pas très bien joué par contre de la part de Marie. Et voilà, une erreur tactique. Et le point est fini. Pas Et très oui. bien joué hein, cet amorti parce que Charlotte n'était pas Soubrier, n'était pas en difficulté du tout là-bas. Et donc elle a pu tranquillement avancer, prendre cette balle et mettre le même coup que tout à l'heure où on a parlé de faute directe, faute provoquée. Balle fusante dans les pieds, slicée en revers. Donc un slice qui est un coup coupé. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, le slice, donc c'est une balle qui après rebond va s'écraser au sol. Donc elle est coupée avec un mouvement de raquette vers l'avant ou vers l'arrière, Lynn? Alors en général de haut en bas et d'arrière en avant. Difficile à expliquer avec des mots. Mais hein, non, sans justement, images. haut en bas, on a une verticale et ensuite on a un retrait. Allez, 4-1. Le score vient d'être mis à jour, comme vous pouvez le voir. La course en tête continue. Les breaks sont concédés. Maintenant, on s'approche d'une hypothétique connaissance des deuxièmes finalistes. Alors vous ne le voyez pas à l'écran, mais il y a le local de l'étape, Loïc,
Le Pense qui est en train de passer juste devant le premier terrain. C'est les messieurs qui vont enchaîner après les dames. On vous rappelle qu'ils vont jouer à partir de 11h30. Donc comme à l'accoutumée avec Padel Magazine, on arrêtera ce live après ces demi-finales femmes et on reprendra un nouveau live avec les demi-finales hommes. Donc sur le terrain numéro 1, nous aurons Simon Boissé, Loïc Lepens qui seront opposés à Thomas Deschamps et Jérémy Gala. Les Belges. Voilà. Et sur le court numéro 2 que vous pourrez suivre en arrière-zone de l'écran, Maxime Bourgoin, Jean-Thomas Pérou sera opposé à Pierre Détombe, Lilian Fourré. Fourré, pardon. Les nordistes contre des sudistes. De belles demi-finales hommes où vous verrez beaucoup de sorties de terrain sûrement, sur le terrain central et même sur le deuxième terrain. On vous en parlera donc à cette occasion de ces smash kickés par 3, etc. On aura le temps de détailler tout ça. Le jeu féminin et masculin qui est un petit peu à l'image de tous les sports est différent mais qui a ses qualités. Beaucoup plus d'échanges, de tactiques. Voilà, des vitesses différentes de jeu entre les femmes et les hommes. Et donc on a repris. Mon petit espion, tu me demandes qui est le monsieur avec moi. Le monsieur avec moi s'appelle... alors là, il va y avoir un... Ça n'a pas été vu. Il y a une balle qui est arrivée de derrière. Est-ce qu'on va remettre? Marianne n'a pas du tout été gênée. Charlotte s'était arrêtée de jouer, mais Marianne n'a pas du tout été gênée. Bon, je ne sais pas... Alors, oui, écoute, je vais te laisser te présenter, Édouard. Alors Noah, je vais répondre à ta question. Je m'appelle Édouard, je suis originaire de Normandie, Cherbourg exactement. Et voilà, j'ai proposé à Franck de venir l'accompagner pour faire des lives sur du padel, un sport que j'ai découvert en 2016, fin 2016 grâce à un ami. Et voilà, un sport que j'apprécie énormément. Et puis je fais pas mal de live dans d'autres événementiels, en particulier nautiques, surf, windsurf, kite et wakeboard. Voilà, et donc j'ai proposé à Franck de venir l'aider. Et Franck m'a très gentiment fait confiance et m'a dit que je serais très bien accompagné en la personne de Lynn que j'ai rencontrée il y a quelques semaines par... un fait de vie, un fait de hasard, un achat de sac d'occasion sur une petite page Facebook. Et voilà, on a sympathisé au-delà de la transaction financière. Et aujourd'hui, je suis content de rencontrer Lynn pour la première fois en vrai, puisqu'on a beaucoup échangé au téléphone. Et puis on est heureux tous les deux de regarder et de vous commenter ces deux belles demi-finales. Voilà Noah. Les rencontres de la vie. Ce qui fait que la vie est toujours pleine d'imprévus et d'inattendus. Et c'est ce qui l'a fait intéressante et surtout très jolie cette vie. Moi, j'ai apprécié, j'ai rencontré Franck par hasard, un premier tournoi à Padel Arena à Rouen. On a discuté, on a sympathisé et puis voilà, 2 ans plus tard, il me confie gentiment un sac de matériel et puis on arrive à vous faire vivre ça avec Lynn. Donc moi je suis content de ces choses parce que voilà, il faut se faire plaisir et moi je me fais plaisir. En regardant des jolis matchs de padel, en y jouant aussi, je préférerais être sur le court, mais malheureusement il va encore falloir que je passe quelques heures à l'entraînement et j'espère que Lynn m'aidera dans cette démarche. Inch'Allah. Allez, on est reparti pour cette demi-finale avec plaisir, mon petit Noah. Pour l'instant, voilà, je vous disais tout à l'heure, c'est toujours ce langage corporel, voilà, des joueuses qui ont, alors je dirais pas connaissant Marie, en tout cas je dirais pas qu'elles ont abandonné l'idée de la victoire, mais au fur et à mesure, Marianne et Charlotte Soubrier qui grignotent et qui finalement sont plus trop poussées dans leur retranchement depuis quelques jeux et qui déroulent assez tranquillement ce deuxième set avec plusieurs fautes directes, voilà, même si là Charlotte Villemino a fait le point, mais elle a fait 2 fautes directes déjà dans ce jeu. Donc voilà, un point gagnant, 2 fautes directes, au final vous ne passez pas. Le point gagnant, c'est pas ce qu'il faut faire au padel. Il faut déjà, comme vous disait Edouard tout à l'heure, voilà, mettre dedans. Faire la faute encore de nouveau, direct dans la vitre. Tout petit peu trop longue parce qu'elle touche vraiment à moins de 5 cm du sol. Alors on est désolé, c'est vrai qu'on a la mezzanine de Casa qui vous fait perdre un tout petit peu le coin arrière droit du terrain sur la vidéo, mais on a trouvé que cette vue était pertinente parce qu'elle vous permettait de suivre en parallèle 2 parties et elle change un peu de la vue habituelle.
qu'on a derrière les terrains. N'hésitez pas à nous dire si elle vous convient. On pourra toujours la modifier si vous pensez que derrière le terrain est plus adapté, vous plaît plus. Et on entend des cris sur le terrain. Ça commence... C'est Marie qui essaie d'encourager sa partenaire Charlotte de se bouger pour aller essayer de défendre cette balle. Mais Charlotte qui y est plus, je ne sais pas si elle se rend compte, j'espère qu'elle regardera cette vidéo ensuite et qu'elle verra un petit peu au niveau de son langage corporel, de son jeu de jambes, de sa présence mentale, je dirais, avant physique. Beaucoup moins présente sur ce deuxième set. Pas habituée non plus à jouer à un tel niveau tout un week-end. Charlotte Villeminot, je crois que c'est la première fois qu'elle atteint les demi-finales d'un P1000. Alors c'est vrai que ce n'était pas le P1000 le plus relevé de l'année, clairement chez les femmes, même chez les hommes, je dirais. Mais voilà, beaucoup des meilleurs joueurs et joueuses français et françaises ne sont pas là ce week-end. Mais où sont-ils, Lynn? Où sont-ils tous partis se cacher? Mais c'est la fête des pères. Et voilà. Non, pour être plus sérieux, il y a Valaloïd qui se joue. Donc beaucoup de Français, vous savez, sont expatriés en Espagne et d'autres comme Adrien Maigret et Benjamin Tison les jouent également, même s'ils habitent toujours en France. Donc c'est les pré-qualifs et qualifs du World Padel Tour de Valladolid ce week-end. Donc il y a au moins une bonne dizaine des meilleurs Français qui se trouvent en Espagne ce week-end. Et puis les autres, pour certains, sont pour les joueurs, pour les garçons, sont à Perpignan, puisqu'il y avait un Open de France sur la place publique devant le Castillet, organisé par l'Open de France, par Claude Betch et André Lafenêtre, à qui on fait un coucou. Donc quelques des meilleurs joueurs français également qui participent à ce tournoi. Voilà, et puis d'autres. Et Open de France que vous avez pu suivre hier sur la page Padel Magazine. Et ce matin également, je crois que c'est Alban qui est là-bas sur place et qui vous retransmet ça en parallèle de ce P1000 à Casa Padel, sponsorisé par Seat 17e et Seat France. Effectivement, on est en multiplex, on peut dire, aujourd'hui sur la page de Padel Magazine, et ça c'est grâce à Franck, à son investissement et à tout son amour pour le padel. On a vraiment de la chance d'avoir quelqu'un d'aussi motivé, et surtout on a la chance aussi qu'il nous permette de le faire, parce que malheureusement pour lui, il est blessé au dos, il devait jouer ce tournoi et il est à la maison dans son petit lit ou canapé en train d'essayer de se détendre les lombaires. Et voilà, c'était la balle de 5 match. jeux à 2. Pardon, autant pour moi, je dis une grosse bêtise. J'ai cru que tout le monde allait se saluer au filet. 5 jeux à 2. Et vous voyez sur le deuxième terrain là-bas 2 joueurs qui sont en train de s'échauffer. Il s'agit donc de, j'allais dire une bêtise, mais de Pierre Destombes et de Lilian Fourré, qui joueront sur le terrain numéro 2, la deuxième demi-finale homme. Voilà, j'ai essayé de vous zoomer un petit peu le terrain pour que vous puissiez un peu me voir. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Bon, c'est pas une réussite, promis. Je vais essayer de rebosser la technique avant les demi-finales messieurs pour réussir à vous zoomer un peu le deuxième terrain sur les changements de côté, comme ça vous permettra de suivre l'autre match. En tout cas voilà, le score n'a pas encore été mis à jour sur le scoreur, mais Lynn l'a dit tout à l'heure, j'ai fait une grosse boulette. 5 jeux à 2. Ça y est, Thomas va mettre le score à jour. Et 4 jeux à 3, donc, mais j'étais pas sûr. Alors moi j'étais pas à la balle de match et toi t'étais pas au bon score. Et voilà, quand j'ai dit 5 jeux à 2, j'étais plus sûr du jeu d'avant en fait. Et voilà, donc elles sont revenues. Alors vraiment contre le temps de ta présentation, je crois, on a raté un jeu, mal suivi. Qui est parti chercher un café. On vous présente toutes nos excuses, mais voilà, tant mieux pour Charlotte et pour Marie, qui finalement sont plus menées que 3 jeux à 4 dans ce deuxième set. Et 0-15. Un petit par 3. Ah non, elle sort pas la balle. Malheureusement. Vous avez vu, Charlotte Soubrier qui n'a pas cherché là-dessus, qui n'était pas bien et qui a juste remis. Mais très beau smash de Charlotte Villeminot. Qui extériorise pas trop, Charlotte. Non, elle a encore tu méfier parce qu'elle s'est fait un petit peu gronder par sa partenaire tout à l'heure. Donc je pense qu'elle a besoin de reprendre confiance en elle. Moi, vous me connaissez, j'aurais hurlé un bamos sur ce smash. Petite croquette tentée. Dommage. Petite croquette ratée, mais en tout cas faute directe. Et 30-15. De Marianne.
La croquette, je rappelle, hein, qui est un passing à 2 à l'heure, qu'on vient mettre à droite ou à gauche d'un volleyeur. On va jouer par la précision et non pas par la vitesse de balle. 45 et alors 2 balles d'égalisation. 4 partout, incroyable. Incroyable. Moi qui étais déjà parti au bar pour chercher un nouveau croissant et un café, pensant que c'était la balle de match, aucun rapport. Double vitre. Oui, alors là, vous avez vu, le placement de Charlotte Saubrier n'était pas bon. Trop avancé. Elle aurait dû reculer de 2 petits pas pour laisser passer cette balle devant elle et pouvoir la défendre. Alors que là, la balle était derrière son corps et alors du coup très compliqué à et ramener. donc 4 partout dans ce 9e set. 4 partout, incroyable. Et 15-0 dans ce 9e jeu de ce second set. Remporté, Lynn, rappelle-nous le premier par Marianne Vandael et Charlotte Saubrier, 7 jeux à 5. Et dans la logique un petit peu du premier set, qu'elles aient remporté ce set. Est-ce que la réussite a choisi son camp? Je sais pas, tout à l'heure elle ne l'avait pas choisi dans ce sens-là. Mais en tout cas voilà, c'est le jeu. Mais les joueuses se sont excusées. Toujours beaucoup de fair play dans le padel d'une manière générale. Et c'est ce qu'on souhaite. On souhaite que ce sport continue d'évoluer, de se développer avec cet état d'esprit parce que c'est le plus important. Ce sont des valeurs qui sont importantes, très importantes. Et on le voit à l'école de padel des jeunes de Casa, enseignés en particulier par Loïc et les autres intervenants. On apprend aux joueurs à s'excuser sur des coups de chance comme ceci. C'est un très beau point auquel on assiste de nouveau là. Petit moment qu'on n'avait pas vu autant d'échanges, mais superbe. Superbe volée au centre de Charlotte. Pas très forte, mais basse, qui n'est pas trop ressortie de la vitre. Et Marie n'a pas été assez rapide pour reculer et pouvoir défendre cette balle en bas. Alors par contre, c'était un bon choix tactique de Marie de défendre en bas. Sachez-le, pour ceux qui commencent un petit peu dans ce sport, vous devez éviter de faire des lobes quand vous n'êtes pas en situation favorable. Voilà, si vous n'êtes pas bien sur une balle, il faut essayer de jouer en bas. Souvent, on va essayer de lober au départ et c'est des lobes très moyens. Et c'est pas du tout la bonne tactique. Faute directe de Marie, c'est dommage parce qu'elles sont revenues à 4 partout. Et voilà, avec ces 2 balles qu'elle laisse malheureusement dans le filet de son côté, on se retrouve avec quelques points d'avance. Très beau lob d'attaque, c'est un beau lob slicé. Voilà, elle a été en situation favorable, Marie, en tout cas par ses qualités à elle. Ça c'est dur, voilà, elle le dit, Charlotte, vous l'entendez peut-être, c'est dur, laisse-la rebondir. Ou alors elle aurait pu, comme elle a fait, la prendre de volée, mais pas la smasher tennis, mais plutôt une sorte de bandera, ou en tout cas si elle ne maîtrise pas trop la bandera, essayer de pousser cette balle au fond, plutôt que d'essayer de l'accélérer en reculant et en étant les 2 pieds derrière la ligne du carré. Voilà, des choix tactiques qui ne sont pas toujours pertinents. Alors c'est très facile à dire quand on est à l'extérieur du terrain. Voilà, bien sûr. Mais prenez exemple si vous regardez ce match, quand vous n'êtes pas en situation favorable, quand vous êtes loin du filet, mais que votre intention est de revenir au filet, il vaut mieux pousser la balle au fond. Ou alors la laisser rebondir, jouer en bas une chiquita, c'est-à-dire une balle dans les pieds, ou alors un lob, si vous êtes en situation favorable, pour reprendre le filet dans de meilleures conditions. Mais encore une fois, comme je le dis régulièrement, mettez votre orgueil dans la poche au padel. C'est un jeu de patience. C'est un jeu où il faut accepter le combat. C'est un jeu où on ne va pas chercher les points gagnants. Et c'est parfois difficile à accepter mentalement et avec la fatigue. Là, ça va envoyer, mais ça va être défendu par Marianne parce que le smash est raté. Vous avez vu cette qualité, c'est dommage qu'elle cherche ça, Marie. Voilà ce que je viens de vous dire. Cet orgueil dans la poche, là, elle a été un petit peu orgueilleuse dans le sens où elle a voulu mettre une volée coup droit décroisée grille, courte, alors qu'elle était à 3 mètres du filet. C'est trop dur à faire au padel, clairement. C'est des coups de tennis, ça, mais c'est pas des coups de padel. Alors remettre dedans, voilà, jouer en bas, une balle en bas, une balle en haut. Là, Charlotte, ça va être compliqué. Elle arrive à la remettre et la réussite. Alors, voilà. Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. Lynn, la balle a choisi son camp. Quand elle frappe le filet, systématiquement, elle arrivera à tomber du côté gauche de l'écran. On l'a revu avec ce coup. Au coup précédent, elle avait fait la même chose, double bande et elle est passée. Vraisemblablement, le filet penche légèrement à gauche aujourd'hui. Je ne sais pas
ce que ça donnera pour les demi-finales hommes, mais alors en tout cas sur cette demi-finale femmes, systématiquement, la balle tombe à gauche. Je pense que le terrain est en pente. Je suis sans voix, messieurs, dames. Eh oui. Beau smash de Charlotte Villemino. Oui. Bravo, je suis les désolé, filles qui j'ai pas se battent. suivi les points. J'aurais tendance à penser qu'on est à 30 A. Mais je J'ai suis la pas sûr. même tendance. Il y a eu donc ce smash, cette ballette de l'autre côté. 40-30. Je dirais 40-30. La petite volée décroisée de Marie qui était dans la grille. Oui, on doit être à 40-30. 40-30 et donc un point peut-être d'un 5 partout. Ah, voilà, vous avez vu, là, elle a choisi de faire laisser tomber cette balle, Charlotte, alors que la même balle, le jeu d'avant, elle l'a prise de volée. Voilà, elle n'était pas en situation favorable. Elle a défendu en bas. Voilà la qualité, la grande qualité de Marie. Dommage sur cette deuxième volée, mais voilà, je vous parlais au début, la grande qualité de Marie qui est capable d'être au milieu du terrain, un petit peu là où personne ne doit être. Et elle est capable, en jouant toujours tendue, rasant, de vraiment très bien bloquer. Et oui, bien sûr qu'elle va la remettre dans sa vitre. Et égalité, 40 A. C'est dommage qu'elle n'ait pas prise de volée, celle-là, Charlotte. Aïe, dommage. C'est pas payé. Alors là, je vais pas le dire, parce que quand je le dis, c'est pas bon. Mais je pense, Lynn, qu'on serait sur une balle de match. Mais que le terrain ne penche plus à gauche, non? Aussi. Oui, c'est beau, Marie, bravo. Mentalement, c'est beau égalité. d'être allé chercher cette volée en attaquant pour sauver cette première balle de match. Et égalité de nouveau. Alors on vous rappelle qu'à partir de 11h30, il y aura les demi-finales messieurs. Et actuellement, vous avez aussi l'Open de France qui vient d'arriver en direct sur la page de Padel Magazine. Voilà, si vous voulez aller voir l'Open de France, vous pouvez nous quitter. Mais si vous voulez aller voir vos copains qui sont sur l'Open de France et les rappeler en disant qu'il faut venir regarder le live de Casa, et bien évidemment c'est ici. Si vous êtes en Catalogne, et voilà le match. Voilà, match fini malheureusement. Donc 7-5, 6-4. Bravo à Charlotte et Marianne qui vont donc jouer en finale de ce P1000 féminin à Casa Padel, sponsorisé par Seat France et Seat 17e. Elles joueront donc contre Fiona Liggi et Amélie Fogas à partir de 14h si les délais sont respectés. Un bonjour à tous les Catalans à l'Open de France. Un coucou au Castillé de ma part et on se retrouve tout de suite les amis pour la demi-finale homme. Petite pause, à tout à l'heure. Merci à tous. Merci à vous, petite pause de 10 minutes et puis à tout à l'heure. À bientôt.